Téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision, bonsoir et merci beaucoup d'être là pour ce nouveau rendez-vous de votre émission 5 sur 5. 5 sur 5 qui reçoit ce soir est l'âge Mamadi Lamine Kwanda. Il est l'actuel secrétaire national aux questions coutumières et religieuses du Congrès pour la démocratie et le progrès. Vous le savez déjà, depuis quelque temps, il y a une crise qui secoue ce parti, l'ancien parti de la majorité au Burkina Faso. Et El Hadj Mamadi Kwanda est l'un des acteurs de cette crise qui secoue le CDP. El Hadj Mamadi Kwanda, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'actuel secrétaire national aux questions religieuses et coutumières du Congrès pour la démocratie et le progrès. Vous avez été député à l'Assemblée nationale du Burkina. Alors, aujourd'hui, vous êtes contre Edi Kombogo, qui est l'actuel président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Il a été élu lors d'un congrès ordinaire ici à Ouagadougou. Pourquoi opposez-vous à Edi Kombogo aujourd'hui? Merci, M. Kaboré. À travers vous, merci à la télé africaine, à son fondateur, l'ensemble du personnel, je m'appelle Vladimir Pied ici. Je constate qu'un effort a été fait financièrement. Je vous invite à bien le gérer et bonne chance à votre arrivée dans le monde de télévision, puisque Waka FM déjà, que le grand père de télé s'impose. Je vous souhaite la même chance. Merci beaucoup, El Hadj Mamadi Lamine Kwanda. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a d'abord une erreur. Vous dites que je compte Edi Kombogo. Non, je ne suis pas contre Edi Kombogo, pas du tout. Vous le protestez? Non. Vous le contestez? Non. Je vais vous répondre. Je suis celui-là qui a eu le devoir politique et historique d'être cofondateur de ce parti-là. Notre parti-là, au-delà de son histoire, a des textes fondamentaux qui guident notre parti. Quels sont ces textes-là? C'est les statuts et les éléments intérieurs. Dans un parti politique, ce n'est pas un marché. Quelle que soit ton recherche, quelle que soit ton inconscience, ne peut pas aller au-delà de ce qu'est incarné le parti. Donc, après les statuts intérieurs, ce sont des résolutions. Vous savez, quand il y a un congrès dans un parti, qu'elle soit politique ou sociale, quelle que soit la forme, une résolution payée en congrès, on appelle l'enfant des mains intérieures des statuts. C'est un point de plus qui est collé à ces textes fondamentaux-là qu'on doit respecter. Malheureusement, Edi Kombogo, qui est le président du CDP, entre guillemets, je vous dis pourquoi, aujourd'hui, personne ne conteste son élection en mai 2018. Personne. Je suis le premier à reconnaître que Edi Kombogo est le président du parti, de notre parti. Mais malheureusement, son deuxième mandat, quand vous prenez Edi Kombogo qui a été élu dans les situations frauduleuses en 2015, il devient frauduleuse. Mais pourquoi vous n'avez pas contesté à l'époque? J'arrive. Au président, c'est moi qui parle. Vous voulez m'emplacer. Alors, frauduleuse dans ce sens que le congrès a été mal, il y a eu tous les problèmes. J'ai dit à vous, lors de conférence de 13 novembre, de 13 juillet à l'hôtel Libya, qu'au départ, il y avait 4 candidats. C'était Achille Tamsava, le candidat, Dr Bouma Jérôme, Gilles Bongongo et Loès Kone. Surtout que moi, j'étais le directeur de campagne de Bouma, Dr Bouma. Et chacun avait son état-major. Mais au-delà des côtés partisans, nous, c'était dans un rôle. Mamadi Lamine Kwanda, cofondateur, Topa Sane, directeur de cabinet de Bel Comporé, et membre fondateur de l'UCB. On s'en soit mis ensemble, on a contacté tous les anciens. Il y a des gens plus âgés que nous, qui sont importants dans le parti là, comme Thomas Senou, comme le vieux Norbert Ouedago. Ils sont nombreux. Les yeux qui étaient encore vraiment dans les déceptions, on les a rejoints. Expliquer les problèmes, l'effort qu'ils doivent faire pour dans le congrès. On a eu leur soutien. Dès que les jeunes là ont vu ça, ils sont à la réunion, la veille du congrès, on a été attaqué violemment. Violemment.
Mais au moment du congrès, ou bien après ce congrès, vous n'avez pas contesté. Mais pourquoi avez-vous attendu en 2019? J'arrive. Vous avez attendu plusieurs années plus tard. Vous n'allez pas m'embrouiller comme M. Kabou. Non, on ne vous embrouille pas. Laissez-moi répondre, parce que si je ne finis pas cette question, notre cause n'a pas de sens. Allez-y. Voilà. Donc je dis que dans ce cafouillements-là, Bougma est un membre du comité des élections sortants. Vous comprenez? Il était membre du comité des élections sortants sur des questions de droits de l'homme juridique. Nous ne sommes pas à l'époque membres du comité exécutif de 2012. Nous sommes membres du bureau politique seulement. Donc ils ont estimé qu'on n'a pas le droit, comme s'il y avait un test qui nous interdisait de faire des contacts. Ils ont tellement mal parlé qu'ils parlent de ce qu'ils ont dit, que Bougma a agité l'éponge le jour du congrès à 5 h du matin. Ils me voir là-bas pour dire qu'il n'est plus candidat. Maintenant, ce que j'ai mobilisé là, si je suis d'accord, si j'écoute, je peux soutenir Juliette. Mais les trois là. Mais il estime que lui, venant pas au congrès, il va au village. Juliette? Non, Bougma. Tellement parce que les paroles étaient très mauvaises. Alors, à cet climat-là, moi aussi, je suis allé à l'ouverture, mais c'est là que j'apprends qu'il y a un candidat qui s'appelle Edi Kombego. Je vous parle honnêtement. Soutenu par le professeur Sénégal, celui qui était le tête de poule, quoi. Est-ce qu'il devait venir vous voir personnellement pour vous dire que sera candidat? Non, c'est pas ça. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'était même pas de candidat. Parce qu'il n'était pas membre des politiques, il était nulle part qu'un député. Je vous ai dit dans la conférence que j'ai fouillé. J'ai pris le congrès. Le congrès 2012, là, où Assimi Kouada a été élu président du CDP, secrétaire du CDP, le Yako a eu 9 membres du bureau politique. Le pastoré. Le 9 là, c'est le député actuel de MPP, Mathieu. C'est mon ancien patron, le secrétaire général du TP, qui a été député, Noutara. Et c'est un douanier qui était le titulaire, en fait, de cette élection-là, qui est dit à tout faire pour la belle supérieure. Et je vais aller en détail. Donc ça veut dire que, sur le plan de principe, même il n'y avait pas de candidat. Mais comme il y avait la bagarre, il y avait la pagaille, la police de pagaille là, on s'est rendu compte après. Ok, ils ont fait le bureau, moi je n'étais pas là-bas, moi j'étais assis dans mon chantier, c'est Mélégué qui a fait l'effort. À cette époque-là, Mélégué a fait un travail énorme. Parce que moi j'ai préparé une équipe pour aller tout chasser, pour nous casser. Parce que c'est la pagaille, donc la pagaille, on va faire la pagaille, mais c'est fini. On va attendre quand Blaise va nous appeler, on va trouver un compromis. Donc moi j'avais monté le jeunes qui devaient aller casser le congrès là. C'est pas comment Mélégué a pris ça, et veut me voir, on a mon chantier, me dire, ne pas faire ça. Pour Dieu et pour le fondateur, pour le bien comporter. Et ça m'a touché, parce que Mélé, quand même, c'est un grand frère. C'est le président venu me voir. Ce qui a fait que j'ai dit, ok, c'est Mélé qui a pris ma liste. La liste que moi j'ai donnée là. Mélé qui a mené pour qu'on mette au bureau politique. Moi, je ne dis pas, je ne parle pas là-bas. Je n'étais pas à la culture. Quand on s'est retrouvé à Silmandé, vous allez comprendre maintenant, Silmandé, dans le domaine du congrès, je lui ai dit, ce bureau que vous avez mis là, c'est pas bon. Comme ça, l'exécutif, on est bon. Vous montez un secrétaire de 13 membres. Vous êtes tous de magouilleurs. Toi, Pouda, un tel. De quel bail vous avez fait ça? Mon secrétaire permanent comme ça, pour nous faire de copinage, ça ne marchera pas. Et ce bureau là, ça a mal terminé. Vous rappelez-vous? On disait que le coup d'État, il a vu. On n'est pas un parti pour nous faire de copinage. Donc, même mandat de dit, coup d'État collé au CDP, nous avons tous les problèmes du monde. Ceux qui étaient violentés à l'installation comme Dermain ont été encore violentés, brûlé leur maison, brûlé leur voiture, venus brûler les sièges encore. Parce que tout ça, il n'y a pas eu de management. Parce qu'il ne s'est pas dirigé un parti. Est-ce que c'est tout cela qui fait aujourd'hui que vous pensez que Edi Kombego n'est pas apte à diriger le CDP? Maintenant, je comprends. Est-ce que c'est pour tout cela? C'est tout ça, j'ai compris. Maintenant, pour revenir à votre question, à l'heure actuelle, le combat que je mène contre Edi, ce n'est pas l'individu Edi. Non, ce n'est pas l'individu Edi. Moi, je peux contrôler. C'est le comportement de Edi. Violer nos textes fondamentaux. Diviser le parti. Transformer le CDP à l'équilibrisme bien. Mais c'est vous-même qui avez instauré ça, député. À quelle occasion? Mais justement, vous avez fait de l'usure au Congrès pour la démocratie et le progrès. Les textes ont toujours été tripatouillés au CDP. C'est vous qui êtes à la base de tout ça.
En quelle année? Mais vous avez été député, vous vous rappelez très bien. Oui. Mais est-ce que vous vous souvenez encore qu'à plusieurs reprises, vous avez brigué, par exemple, l'arrondissement 12 de Ouagadougou et que finalement, vous n'avez pas pu? Vous étiez d'ailleurs, si vous voulez, la personne qui était le porte-Wakman du CDP. Vous vous rappelez de tout ça? C'est vous qui tenez les réunions nuitamment pour tripatouiller les textes. Vous êtes à la page de tout ça aujourd'hui. Je suis content. Je vais apprendre ça par vous. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord? Non, je vous réponds. Moi, je ne suis pas d'accord, bien sûr. Vous dites ce que vous dites est très grave. Parce que d'abord, nous sommes dans un état de droit. Je ne sais pas de quel WAC vous parlez. Est-ce que dans un parti parle de WAC? Même dans les étalons, vous avez à plusieurs reprises parlé de... Il ne faut pas confondre avec des tâchons. Nous sommes en politique. Je vous appelle à l'ordre. Nous sommes en politique. En politique, il n'y a pas de WAC? Non, je suis en train de vous parler parce que vous m'accusez à tort. Je ne vous accuse pas. Non, m'accusez pas beaucoup d'abord. Il faut que vous ayez vos éléments pour vous défendre. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Allez-y. Vous ne pouvez pas m'accuser, moi, d'être celui qui mélange le test. Il faut que vous donniez un seul test que j'ai mélangé. Ce n'est pas vous personnellement, vous étiez une équipe. Oui, mais quelle équipe? Non. Je veux dire quand même. S'il vous plaît, nous sommes devant un télé. Et là, allez-y. Nous sommes devant une caméra où le peuple burkinabé nous regarde et l'Afrique. Notre test s'appelle Afrique. Je ne veux pas que vous avancez que vous n'avez pas de preuves. Si vous avez des preuves que moi, à la tête d'un groupe de l'air, on a bafouillé le test de TDP, vous le dites ici. Sinon, vous retirez ce que vous avez dit, je ne suis pas d'accord. Si vous n'avez pas de preuves, vous le dites, vous retirez le mot, sinon moi je me laisse partir. Vous ne pouvez pas m'accuser d'un problème aussi sérieux que ça. Je ne parle pas que le parti là, parce que, à droit de Blair, là, qui a droit plus que moi dans ce parti-là? Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la personne qui a droit plus que moi. Alors bien compris, qui a droit plus que moi, c'est pas. Donc, vous retirez le monde, moi je parle. Mais moi je suis toujours collé au test du parti. Même ceux qui ne peuvent pas savent que je suis intelligent là-dessus. Donc, si vous voulez que moi je vous fais le test, vous me demandez les preuves, moi je me lève pas. C'est pas vous personnellement, je ne parle pas de vous personnellement, Elad Mamadi. Je ne parle pas un groupe qui est avec moi dans le test. Si vous avez des preuves, vous dites sinon, vous retirez le mot, on a le débat. Parce que moi, c'est mon totem. L'État doit être respecté, qui que ce soit. Est-ce que si le texte n'avait pas été tripatouillé au Congrès pour la démocratie et le programme en 2014, il y aurait l'insurrection? Vous n'êtes pas partie prenante de cela? Non, écoutez, on parle de la Constitution. La Constitution n'est pas le CDP. Ne ménagez pas, je veux dire, ne ménagez pas ça avec tâchon. Est-ce que la Constitution est pour le CDP? La Constitution appartient à tout le Burkinabé. Vous retirez d'abord le mot là, on a eu le débat. Parce qu'on m'a accusé d'avoir bafouillé le texte de TVCB avec un groupe. J'ai dit, je ne reconnais pas ça, à aucun moment. Allez-y alors. Non, vous retirez d'abord ce que vous dites. Vous me donnez les preuves, il y a deux solutions. Sinon, je préfère ne pas continuer. Sincèrement. Parce que moi, je peux tout faire sauf le test de parti. Parce que sans le test, il n'y a pas de parti. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez les preuves que vous dites? Allez-y. Non, vous retirez votre information. Puis vous avez dit avec affirmation. J'ai affirmé effectivement en disant que le tripatouillage des textes au CDP, ça n'a pas commencé aujourd'hui et que vous étiez partie prenante parce que vous étiez... Pas du tout, non. Vous êtes depuis longtemps... Vous êtes depuis longtemps au CDP. Ou moi j'ai participé à faire ça. Vous avez un PV parce que depuis longtemps vous êtes au CDP. On ne parle pas de la personne de Elad Mamadi Kwanda, mais on parle même du système qui a été instauré depuis. On ne parle pas de parti, on parle de la Constitution. Voilà, il y a ne confondez pas cette de tension. Vous ne pouvez pas parler de CDP. Est-ce que vous avez des problèmes sur la Constitution? Vous voulez m'attendre ma position? Est-ce que vous pensez réellement que c'est la première fois que de telles situations sont vécues au CDP? Mais bien sûr, c'est la première fois. Oui. Aucun président n'a fait ces bêtises-là, ni Yé. Le premier président de CDP, ce n'est pas d'abord c'est Yé. D'abord, le président de l'ODP-MT en 2 fois, intérim et officiel. Le premier président de CDP s'appelle Yé Bouessan. D'accord? Le deuxième s'appelle Rock. Le troisième s'appelle Assimi. Le quatrième s'appelle Eddy. Maintenant, si on va au DP, Eddy vient en 6e position. Mais si on parle de CDP et seulement, il est 4e vice-président. Donc, il est 4e président. Et moi, j'insiste parce qu'on ne va pas sauter comme ça. Vous retirez parce que vous ne pouvez pas prendre la Constitution là, venez me coller. Et là, Mamadi Kwanda, on ne retire pas parce qu'on ne parle pas de vous personnellement. Non, moi avec accusé face à face. On parle d'un groupe dont vous faisiez partie. Non, quel groupe? Je ne me reconnais pas d'un groupe qui a bafouillé le stade de CDP. C'est grave ce que vous dites. Je ne me reconnais pas avoir parlé à un groupe quelconque pour violer le stade de CDP. Voilà. Et si au moins il n'y a pas de solution, puis on a le débat. Je ne me connais pas ça. Et je ne vais pas l'accepter.
Et nous acceptons, c'est votre opinion, et nous acceptons, nous respectons cette opinion, effectivement, Mamadi Lamine Kwanda. Et nous allons poursuivre le débat avec vous. Alors, lors de votre conférence de presse, par exemple, le 13 juillet dernier, 2019, vous avez effectivement déclaré que vous ne soutieniez pas Edi Kombego, ni Kadri Désiré Ouedraogo, mais que vous souteniez la candidature de Juliette Bonkongo. Mais apparemment, elle n'est pas partante. C'est vous qui dites. Moi, vous dites toujours ce que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que je vous ai écrit, vous, en tant que Salif Kaboré, ou Salif journaliste, pour dire que moi, je suis malade à Paris pour le moment, mais je ne suis pas candidate. Vous avez écrit ça? Apparemment, elle n'est pas partante. Apparemment. Non, maintenant vous dites apparemment. D'abord, vous avez dit qu'elle n'est pas partante. Maintenant, vous dites apparemment. Vous savez, c'est lequel vous maintenez? C'est apparemment, elle n'est pas partante. C'est ce que j'avais dit. Moi, je ne réponds pas d'apparemment. Moi, Juliette et moi, on échange constamment. OK? Et avant d'aller en France, Juliette était dans mon groupe. C'est moi le chef de groupe. Il n'y a pas deux chefs. Je suis le patron de ce groupe-là et Juliette est la candidate de groupe. Il faut que ça soit clair. Personne ne conteste ça. Je suis le patron d'un aile qui est là, qui se bat pour l'espèce de test de parti. Je ne suis pas là pour un individu. J'ai bien dit à son temps, voilà mon petit frère Papi, quand Papi a intervenu sur la lettre de Blaise, en mettant en cause l'originalité de la lettre là, j'ai dit que Papi a des éléments que moi je n'en ai pas. Et Papi a certainement raison. Mais moi, Mamadi Kwanda, je ne parle pas de la lettre de Blaise si c'est faux ou c'est vrai. Je dis à Edi seulement, parce que j'ai le 30 devant tout le monde, il faut savoir qu'il y a un I. Le I là, c'est que tu as boffi le test de fondamentaux. Quand tu avais fui le CDPI, abandonné le CDPI, sans même dire où tu étais. À cette époque-là, le bureau que Assimi conduisait là, on était autour de 400 et quelques. Moins de 400. Il y a eu 76 qui ont démissionné. Les 76 là, c'est le groupe de rock, Salou Diallo et puis Simon qui sont partis. Quand on a fait les points avec Achille Tazor en tant qu'intérimaire pour voir l'état des lieux, on était autour de 317 personnes. 317. Quand on m'a nommé premier vice-président de la campagne nationale de notre parti et directeur provincial de Kadiogo, j'ai fait des propositions à Achille Tabsaba. Et la liste de 100 personnes qu'on a choisies là, ce n'est pas seulement pour les Kadiogo, c'était l'ensemble des militants de Burkina Faso qui travaillaient pour les partis avec tous les risques. Parce que pour être CDP en 2014-2015, vous êtes un homme courageux. Vous êtes là, vous m'avez interviewé le 12 novembre 2014. Vous m'avez demandé si j'allais venir. J'ai dit, mais vous m'avez appelé, je viens, pourquoi pas? Je dis d'abord à quelqu'un. Je dis, dans votre radio, j'ai parlé. Et j'ai dit que ce n'est pas nécessaire, c'est un coup d'État déguisé, je vous ai dit ça. Vous m'avez menacé après, non? J'ai dit, c'est un coup d'État déguisé, ce n'est pas une sélection. Ce n'est pas une installation d'ouvriers, encore moins paysans. Ce n'est pas une installation. C'est des aigris et des bandits politiques qui sont organisés, faire un coup d'État déguisé. J'ai tout dit ça. À qui veut l'entendre? Que ce soit les sociétés civiles qui étaient démantélés, dit qu'ils ne sont pas sérieux. Les gens maintenant, les gens aujourd'hui, comment quelqu'un peut être de société civile aller dire à Blaise de Bichon? Qui l'a mandaté? Qui l'a voté? C'est le peuple. Quel peuple? C'est le peuple qui est sorti. Quel peuple qui est sorti? Voilà la conséquence. Peuple qu'on a menti, qu'on a mis de la vérité là, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Heureusement que le président actuel comprend pourquoi il a créé le débat politique. Le dialogue social, le dialogue politique. Alors, pourquoi? Parce que chacun se rend compte que d'autres présidents pour venir au pouvoir, il y a des diables cachés qui ont créé ce problème-là. Non, on n'est pas là pour ça. C'est pour vous dire que j'ai toujours été conséquent avec moi-même. Si j'ai eu le courage de dénoncer les sélections des 12 novembre dans votre radio là, parce que je n'ai pas peur de quelqu'un, moi j'ai peur de Dieu, pas quelqu'un. Donc, Edi est trop petit pour venir nous imposer des règles qui sont impensables. Est-ce que vous avez très souvent le contact avec le fondateur du CDP, Blaise Compaoré? Il y a quel lien par rapport à ce combat? Dites-moi. Non, nous sommes dans un débat, ce serait intéressant que l'opinion sache. Non, je dis, non, on ne se comprend pas. C'est-à-dire, toute question là doit être, je vous apprends votre travail. La question doit être liée logiquement au point de notre débat. Oui, mais justement parce que nous sommes dans cette dynamique. Non, je vais faire comprendre que moi je vois Blaise Compaoré. Aujourd'hui, Edi Kombego parle à Blaise Compaoré. Quand je vois Blaise Compaoré,
Personne ne m'empêchait de mener ce débat-là. Blaise Compaoré est d'abord un grand frère, un ami, que je connais en 73, que je respectais toujours. Et je dis à qui veut l'entendre, papa de notre pays, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui reconnaissent que Blaise était le meilleur de nous tous. C'est de France que je parle, hein. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là savent qu'à un moment de notre histoire de notre pays là, quand on se retrouvait là, chacun se Blaise était le meilleur de nous tous. Quand on entend de Blaise Compaoré là, on n'est pas en dehors de ça. Quand on entend de vrai Antoine de Blaise Compaoré là, c'est Korsara, c'est Jacques Ndelbego, c'est Madi Kwanda, c'est Kassimi Kaboré, c'est Ola Kaboré, c'est Matamou Lamien. Il ne faut pas qu'on se leurre là. Alors que maintenant, la génération actuelle veut vous mettre à l'écart. Et c'est ça qui fait très mal. Personne ne parle de génération. Moi, j'ai des enfants. Je suis heureux qu'ils me mettent en place. Ils ont fait quoi? Il a fait quel bagarre politique pour être où il est? Pourquoi on accepte ça? C'est facile de parler comme ça. Eddie, dis-moi qu'Eddie n'a jamais été syndicaliste dans le mot étudiantisme. Je sais de quoi je parle. Eddie n'a jamais été un militant CDP. Même pour être candidat là, il était en États-Unis, je connais celui qui a fait la carte là. Mais il a une lettre qui dit que c'est Blaise Compaoré qui a écrit pour dire que c'est lui. Non, vous voyez, vous ne savez pas de quoi en l'âne, s'il vous plaît. On parle d'un fond de débat. Vous parlez de la lettre. Il faut que vous avez orienté quoi. Parce que là, moi, je ne vais pas parler comme ça. Soit on parle d'abord politique, on finit, on parle de la vie de Blaise Compaoré en tant que fondateur. Je donne mon point de vue. Blaise Compaoré est toujours un homme politique et nous sommes en politique. Oui, mais en ce moment-là, je suis gêné parce qu'on parlait de suite. On m'avait dit pourquoi. J'ai besoin de vous dire pourquoi, malgré qu'il y a des points qui parlent à Achille, je vous ai dit que dans ma conférence là, si Achille était candidat, il y avait moins de problèmes parce qu'il y avait toutes les conditions. Bien qu'on n'est pas d'accord sur tous les points. Je vous ai dit, moi, je suis un homme politique. Dieu merci, je me suffis sur tous les plans. C'est-à-dire C'est-à-dire, quand on est un homme politique, il faut être capable de se nourrir indépendamment de qui que ce soit. Quand on est un homme politique, et puis on est un béné, oui, on demande à manger, on n'a pas ce point de vue libre. Je ne dois pas à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un au Sénégal aujourd'hui qui peut venir me nourrir. C'est moi qui dois nourrir les gens. Je ne dois pas à quelqu'un. Je ne veux rien. Je veux que je vais être respecté et ma place doit être reconnue par qui que ce soit. Est-ce que je comprends très bien? Maintenant, ceux qui sont avec Eddie, pour des questions sociales, pour des questions de ventre, ils ne sont pas libres de leur position. Je crois que c'est le même cas que mon jeune frère Papi. Il se suffit, c'est pas bien, il veut gagner sa vie. On ne met pas en politique pour s'enrichir, il vient en politique pour apporter son expérience et construire le pays. Mais quand on vient en politique pour chercher de l'argent, on devient mauvais politicien. Il faut être quelqu'un. On se connaît à longtemps. Et puis tu étais capable de me gérer moi-même. Est-ce que vous avez, par exemple, des factures au CDP? Est-ce que vous avez eu à battre campagne, par exemple, pour le CDP lors des législatives passées? Est-ce que vous avez pris part, effectivement, aux différentes actions? Vous voyez quelle campagne? À quelle année? Les législatives passées tout récemment. Mais vous savez que j'étais de liste, non? Vous savez que j'étais troisième de la liste nationale. C'est une histoire compliquée. Quand la commission a fait la liste là, on a dit Gilles Bongongo première, Mamadi Kouada deuxième. Ce sont les mêmes qui ont magouillé, les mêmes qui sont avec Eddie aujourd'hui qui font la pagaille, ce sont les mêmes qui ont magouillé. Hein? Pour mettre Michel devant moi, rappelez-vous très bien. Vous êtes au courant. Mais est-ce qu'ils vous doivent aujourd'hui? Mais ce n'est pas une question. Moi, n'oubliez pas. C'est-à-dire, les gens parlent au hasard. Je ne suis pas le seul que le parti doit. Quand il dit on mettait le parti au CBC, on leur donne la liste de ce que le parti doit. Combien? Mamadi Kouanda, moi je ne connais pas tout. Mais voilà. Chez vous, c'est combien? Pour moi, 75 millions. 75 millions. Voilà, j'ai tous mes documents. J'ai un document signé d'Achille Tabsaba, j'ai un document signé de Gilles Bongongo. Je ne parle pas au hasard. Mais est-ce que vous n'avez pas reçu ça? Moi, j'ai payé. Ça n'a pas été payé? Je ne suis pas le seul. Et qu'est-ce que vous avez fait? Non, moi, dans la vie, là, j'ai des priorités. Pour envoyer la facture de 75 millions, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour le parti? Pas histoire de facture. Je ne comprends pas. Mais si on vous doit, c'est que c'est une facture. Non. Pourquoi? On doit aller en campagne, on n'avait pas les moyens. Oui. On m'a demandé de préfinancer. OK? Voilà. Donc c'est différent. J'ai la lettre, j'ai les deux lettres qui me demandent de préfinancer. Donc il n'y a rien de faux. Voilà. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été remboursé. Voilà. Moi, je ne peux pas venir pour ce débat-là. Moi, je suis capable, j'ai les moyens de faire payer. Nous sommes dans un état de droit. Donc moi, je ne vais pas parler de l'argent. Si pour l'argent, je ne venais pas. On m'avait dit qu'il y a un débat politique. Ça fait partie. Non, ça fait partie. Mon argent, c'est mon argent. C'est privé.
Si le parti ne paye pas, je vais en justice, puis c'est tout. Donc je ne vais pas de ça ici. Ça, c'est mes enfants même aller parler. J'ai des enfants pour ça. Voilà. Si vous voulez parler politique, parlons politique. Parce que moi, c'est ma première fois, parce que le parti avait des problèmes. Depuis qu'on a fait le CDP là, Oui. il y a un seul homme qui finançait, c'est Blaise Compaoré. Et après Blaise qui a financé, parce que pour que le parti, il a fallu manger des moutons, il a fallu organiser, il n'a pas me fait parler. C'est parti parce que le parti existe là. Blaise a financé 8 milliards, mais Kwanda a financé en matériel et en argent pas moins de 1 milliard. Vous? Oui. Tu sais de quoi je parle? Humainement et matériellement. Pourquoi ce parti soit tigre? Je dis, quand je dis, c'est ce que je dis. Si le parti là, depuis que ça existe, de 89 à aujourd'hui là, si Blaise Compaoré a mis 8 milliards, c'est Kwanda seul a mis 1 milliard. Et personne n'a mis à Blaise Kwanda. Personne. Regardez ce que je fais. Blaise ce soir, il décide que ça allait payer. On a ça, on suit. Mais ça veut me donner un fan, c'est Blaise qui finit tout. Aucun président de CDP. Peut-être ceux qui donnent un peu les moyens, un peu. Je peux dire c'est peut-être Roch, parce que par rapport au poste qu'il a occupé, par rapport à son histoire, à un mois donné, il a intervenu. Mais que ce soit Simo, que ce soit Salif, que ce soit Assimi, aucun n'a mis un fan dedans, c'est faux. Tout vient de Blaise Compaoré, tout. Je dis bien à la fin. Parce que les gens se leurrent. Vous allez de temps en temps à Abidjan, nous sommes vraiment dans un cadre où on peut parler. Je suis encore avec Blaise Compaoré, je vous confirme ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes avec Blaise Compaoré? Je dis je suis encore avec Blaise Compaoré. Vous êtes en contact? Blaise Compaoré, pas une femme. Vous êtes en contact? C'est un grand frère, c'est un homme politique. Vous êtes en contact? C'est un fondateur, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il vous dit souvent? Ça, c'est entre lui et moi, je ne vous dis pas. Politiquement? Non, ça ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas politique. Est-ce qu'il vous soutient dans votre position actuelle? Mais il faut le demander. Vous demandez à Blaise, vous prenez, demandez à Bakil, vous payez un billet, vous partez en pétition, voir Blaise. Qu'est-ce que je dis à Kwanda? Il va vous répondre. Moi, je ne vais pas répondre de Blaise Compaoré. Je vais parler à mon nom. Je vais Blaise moi, c'est Blaise moi. Je ne vous dis pas. Mais finalement, Elhadj Mamadi Lamine Kwanda, vraiment, on a du plaisir à vous écouter. Hein. Vous avez vraiment de l'argumentaire. Alors, mais il y a quand même un autre aspect que les Burkinabés ne comprennent pas. Oui. Parce que eux, ils pensaient que c'était sous Blaise Compaoré ou avec Blaise Compaoré que vous arriviez effectivement à subvenir à vos besoins. Alors, quand on vous voit comme ça, on sent toujours la pleine forme en vous. Alors, comment vous vous débrouillez actuellement? Ben, c'est ça aussi que le problème de Burkinabé, le Burkinabé ne s'informe pas. Le Burkinabé croit en Dieu, mais ce n'est pas sincère. Mamadi Kwanda n'a pas connu Blaise étant un cas social. Voilà. Quand je connaissais Blaise en 113, moi j'étais déjà un ouvrier hors catégorie de TP. Parce que mes collègues m'entendent, j'étais ouvrier hors catégorie déjà au TP. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que j'étais déjà un ouvrier important au TP. Et à côté, j'avais un magasin en face, la CFAO, rappelez-vous, un magasin où je vendais des sports. Je commençais, je travaillais et le soir, je vendais mes maillots. Pas secret, moi, je n'ai jamais arrêté de faire le commerce. C'est là pour rien quand Yoli est devenu ministre de qu'il a voulu faire les réformes. Je suis le premier à aller, j'ai des contractuels là, je suis allé faire le premier à faire là-bas pour me attaquer un jour par l'administration. Non, actuellement, comment vous vous débrouillez? C'est ça vraiment l'actualité. Moi, me débrouiller, je suis PDG de ma boîte. Je me pas, quelle boîte? Mais quelle boîte? Le SEDEC. Le SEDEC, c'est pour moi. Je ne pas SEDEC. C'est pour moi. J'ai un voisin là, j'ai un école de football qui se construit à côté, à Koubri ici. Vous n'en faites pas. Et tout cela vous permet effectivement de subvenir à vos besoins. Au-delà de ça même, je voyage. Même si dimanche, je voyage encore. Je voyage. Vous êtes un commerçant? Je suis plus qu'un commerçant. Un opérateur économique? Peut-être que vous voulez, en tout cas, je remercie Dieu. Alors, Elhadj Mamadi Lamine Kwanda, on s'achemine vers la fin de cette émission. Oui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous nous dites la vérité. Oui. Alors, pour que la sérénité revienne au sein du CDP, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ça c'est une question, vraiment pour nous tous. Ça c'est une question, par exemple, je vous dis merci. Non, je vois que j'ai été honnête. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Vous savez que EDI a passé, ça va être FM, qu'on appelle ça, enfin, télé radio là. Oui. Voilà, le 6, ok, et moi je passais le 13, rappelez-vous très bien. À cette occasion-là, il a eu à dire publiquement qu'il demandait pardon à tous ceux, mais notamment moi, il a donné mon nom, il me demande pardon en tant qu'EDI, il demande à tous ceux qui l'ont mal compris qu'il soit l'unité. Je sais qu'on s'entend qu'on trouve la solution. Quoi.
Je l'ai pris de bon côté. J'étais très touché. Parce que dans la vie, quand un homme reconnaît à un moment donné qu'il a fait des erreurs, il faut aussi le tendre la main, quoi. Bon, c'est pour ça, je suis rentré, parce que moi j'étais en dehors du pays, je suis rentré le jeudi 5, je suis rentré la veille, je suis rentré la nuit de jeudi à vendredi, il passait un samedi. Alors donc, je suis l'émission moi-même. Et puis, le mardi, j'ai été contacté par le rédacteur en chef des Savane FM pour dire que moi qui passe samedi 13. Et c'est là que le mardi, même mardi soir, j'ai reçu une visite de M. Tamboura, qui est un camarade à nous, qui est secrétaire national chargé de transport là, du parti Tamboura Amadou, qui est un très proche à moi, c'est un ami à moi, puisque nous tous étions dans le groupe de 33 voix là. Voilà. Et bon, il est me voir pour dire que bon, il était envoyé par le président Edi Kombego pour qu'il me voie voir dans quel cadre on peut se voir pour discuter, et qui était vraiment partant pour faire des propositions, pour qu'on fasse la paix des braves, quoi. Il n'y a pas de problème, mais bon, comme tu m'as venu seul là, nous sommes aujourd'hui, je crois, mardi, bon, moi, je te propose de venir, on va se voir jeudi, avec mon groupe un peu élargi, quoi. Donc, il est venu jeudi avant 13, là, vous comprenez? Donc, jeudi 11, d'accord? On a reçu dans mon bureau avec Césaire et Valentin. J'ai choisi les deux là pour qu'on les soit ensemble. Donc, on a changé franchement. Tamboura aussi a dit, a été honnête, on a discuté. Et dans ce débat, on a convenu qu'il devait repartir voir le président Edi pour qu'il vienne aussi à 3. Donc je vois que c'est Edi qui devait venir avec Tamboura et puis Achille Tabsaba. Nous avons d'abord d'écrire. Non, on veut que tu écris tout, il faut le dire, avant que vous venez là. Tout ce que tu as besoin de dire là, il faut écrire. Voilà. Il faut écrire, parce qu'on est déjà à la justice. Comme nous sommes déjà à la justice, il faut que ce ne soit pas des paroles vides. Il faut écrire, on va analyser avant de vous recevoir. Donc, on va recevoir vendredi 20, vendredi 19, pardon, ou samedi 20. Oui. Parce qu'avec ces débats-là, il manquait de la part de la province, quoi, avec les journaux politiques, là. Bon, et c'est dans ça aussi, si vous vous rappelez, moi j'avais assigné le parti, la liste là, parce que les bagages, c'est la liste, c'est le bureau politique, et le comité exécutif là. Donc moi nous avons tous été au courant qu'il y avait un jugement le 24. C'est pour ça qu'on devait se voir le 19 ou le 20. En effet, le 20 on ne s'est pas vu, mais le 22, Tamboura m'a appelé pour dire qu'il venait avec une délégation. Je les ai attendus. Nous étions prêts, on attendait. Malheureusement, je ne suis pas venu à l'heure indiquée. Il m'a dit à 15h30, je ne suis pas venu jusqu'à 17h. Nous, on s'est reporté chez les avocats, nous trois là. Avec nos avocats, par rapport au ce qui s'est passé le 24. Et c'est dans ce débat-là maintenant, le 24, que bon, moi j'ai expliqué la situation à mes avocats pour dire qu'il bon, y a les intentions. Moi, je voudrais que juridiquement vous nous permettez de les écouter. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Les avocats nous ont encouragés. Et dans ça qu'on a convenu qu'il ne devait pas être au jugement des 24 matins là. Qu'ils nous ont laissé, quand ils vont aller dans la caisse de vie, ils vont revenir quoi. Et quand on a quitté chez les avocats, à 20h, j'ai appelé Tamboura, j'ai eu le micro, avec trois camarades là pour dire, bon, nous on est revenus, ces avocats, on t'attend. Il dit qu'il me revient. Malheureusement, jusqu'à 22h, il n'y a pas eu de retour, nous on est entrés à la maison. Ça, donc la nouvelle c'est le 23, il n'y a pas eu de retour. Donc bon, chacun a dit son côté. Et jusqu'à ce que le 24, à 9h, un de nos camarades voit la publication, on a fait beaucoup pour dire que oui, le groupe Kwanda et autres là étaient absents au jugement avec les avocats. Ensemble pris, il semble qu'il y a un problème d'argent entre moi et mes avocats. Tantôt c'est 50 millions, tantôt c'est 35 millions. Vraiment une histoire de fou quoi. Bon, donc vous voyez que ça ne fait pas les tâches. Moi, en toute sincérité, nous, on a fait cette vide-là parce que le débat allait s'entendre entre nous pour trouver des solutions. Mais sincèrement, dites-nous, est-ce que vous devez aux avocats ou pas? Laisse-moi terminer la question, laisse-moi terminer s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Malheureusement, ils n'ont pas répondu. Alors, quand il a publié maintenant, moi j'ai dit à mes avocats, ok, c'est moi qui vous ai demandé de ne pas partir. Alors, prenez toutes les dispositions pour être... Parce que quand ils ont marqué ça, ils ont fait un appel.
Donc, on a été informé qu'il y a eu appel. La décision que les demandes sont conformes aux tests fondamentaux du parti et respecter la liste et le compromis là. Puisque la plainte là avait 5 points. La résolution du congrès, la liste compromis. Bon. Donc ils ont fait appel. Le 25 matin. C'était le jugement. Mes avocats étaient là-bas. Ils sont allés, ils ont défendu. Et le résultat, c'est le 8. Donc, en même temps, je vous réponds, si je devais l'argent et puis qu'ils partent, ça, c'est à vous de aller demander. Moi, je sais qu'il y a 1 franc à un avocat. Mais si vous voulez savoir, ça va le demander aux avocats vous-même. Moi, je sais qu'ils m'ont défendu le jeudi 25. Et puis bon, donc ça veut dire que nous avons été prêts à travailler pour qu'on s'entende. Oui, on était prêts. Puis comme nous avons dit, les conditions là, c'est pas secret pour vous dire. On a dit qu'il fallait d'abord respecter le bureau politique là. Les 105 là qu'il a levé là. Quand on remet ces gens à leur place, ceux qui n'ont pas droit, qui sont rentrés frauduleusement là, on les enlève. Et ceux qui sont indisciplinaires qui insultent les gens. Parce que les deux camps là, tous ceux qui insultent, qui mentent là, il faut les balayer. Ok? Un parti n'est pas fait pour insulter Salif. C'est un débat d'idées. Ce n'est pas un débat de muscles. Alors, ensuite, nous avons dit à Eddie Kompero et à sa bande, il faut appliquer le test à la lettre. Deuxièmement, la résolution du bureau du comité exécutif qui a reconnu les crédits là, de tous, au-delà de moi-même, y compris Papi, beaucoup de gens, je ne connais pas, il faut payer tout. Ah oui. Troisièmement, on a dit, nous sommes au courant des listes mystiques. Je dis mystique entre guillemets, parce qu'on est au courant qu'on avait fait la liste de députation par rapport au. Comment on va dire? Parce que ça va ensemble. Puis les élections sont couplées. Je dis, il faut régler ça de façon claire. C'est parce qu'il y a des bagarres aujourd'hui, que le parti a 3 groupes, groupe de quadras, groupe de cadrés, groupe de Eddy, parce que le parti aujourd'hui te permet de recruter les gens sur la base de l'épopée de tête de 10, à Ouaouia, à Kourougou, tu comprends? Ou à Ouagadougou, ça ne marche pas. On est au courant. Il y a eu des fils entre eux, on a dit pour tout ça, il faut qu'on règle. Et si tout ça n'est pas réglé, pas question d'entente. Mais bien sûr. Alors, oui. Alors, supposons, qu'il n'y ait pas d'entente entre vous. Finalement, qui sera votre candidat pour la présidentielle? Moi, je ne suis pas Dieu, on le saura tout à l'heure. Moi, je ne suis pas Dieu. Est-ce que vraiment il y aura un candidat? Mais il y aura un candidat. Il y a des jeunes là. Il y a des gens qui sont propres, qui ne sont pas dans des bagarres. Qui, par exemple? Non, un exemple. Non, je ne donne pas de nom. Moi, je sais qu'il y a un candidat. En dehors des cadrés et il y a des candidats. Oui, parce que là, on ne voit pas assez d'engouement autour de vous. Oui, on va vous dire ça. Vous devez journaliser, chacun à son poste. Calmez-vous. Quand ça va venir, vous allez voir. Le CDP a toujours traversé des situations. Le contexte de cette situation même gagné le CDP. Puis que chacun, à son nouveau travail, garde sa base. Vous comprenez? Est-ce que finalement, vous n'allez pas basculer vers chez Cadré? Qui? Vous? Moi, c'est qui? Pourquoi? Oui, moi, je ne comprends pas. C'est une question qu'on vous pose. Non, m'avez invité. C'est une question invité. Non, quand même. Éclairer la lanterne de l'opinion, c'est très important. Que moi, je suis né, oui. Vous comprenez politiquement, vous connaissez un peu. Je n'ai jamais allé dans un groupe. Moi, j'ai créé toujours un groupe avec ceux qui me comprennent, qui me confient en moi. Faites une analyse vous-même, que ce soit le football, que ce soit dans la vie politique. Je ne suis pas quelqu'un qui va entrer dans un couloir comme ça. Je m'assois moi-même avec ceux de confiance, on conçoit, on crée ensemble. Moi, on ne crée pas une affaire, je vais rentrer après. Dans ma vie, ça c'est exclu. Ah, vous n'êtes pas dans cette dynamique? Non, mais quand même, si tu te connais, tu dois savoir ça. Par exemple, qui peut imaginer qu'on va aller à PP un jour? C'est impossible. Ou mais, non, pas possible. C'est impossible. Non, pourquoi? Jamais. Pourquoi? J'allais voir un PP. Un parti qui va participer à créer, je n'entre pas dedans. Ça dépend des propositions. Quelles sont les propositions? Quelle proposition qui me fait changer aujourd'hui? Quelle proposition? Qui m'a tout donné? Je suis en bonne santé, je peux payer l'école de mes enfants, je mange, je dors, je peux aller prier librement, ça suffit. Pas tout chercher. Merci beaucoup à vous, Eladj Mamadi Lamine Kwanda. En tout cas, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours... Égal à moi-même. Ah d'accord. Allez, merci beaucoup à vous vraiment d'être venu, mais nous vous permettons de livrer le dernier mot aux téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision. La chaîne africaine, non, d'abord, sincèrement, au-delà de débat d'idées, sincèrement, j'encourage cette chaîne-là à aller loin. Elle est très loin. Le Burkina a besoin de beaucoup de chaînes et que personne ne vient ici diffamer l'autre. Que vous avez été très vigilant. C'est un débat civilisé.
Et je vous encourage, j'encourage le fondateur et tout le personnel. Et je demande surtout, à toute sincérité, que le Burkina Faso puisse connaître la paix. C'est ça qui me tient à cœur. Si on a pu quitter Ouagadougou, venir à courir parler, c'est parce qu'il y a encore un peu de paix. Si encore cette voie-là a été compliquée avec des terroristes, on n'arrive pas à venir. Donc je demande à tous les Burkinabés, politiques comme apolitiques, ce que nous reste les Burkina Faso qui est plus important que les partis. Travaillons à nous pardonner. Travaillons devant Dieu à permettre ceux qui sont dehors là, de rentrer dans les conditions humaines et respectueuses. C'est parce que nous ne sommes pas... Non, la politique là, c'est comme un jeu de football. On gagne, on perd, on fait nul, on reprend. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de tous ceux qui sont au dehors, en commençant même par le fondateur de notre parti, qui quand même a fait 27 ans au pouvoir de façon légale. Parce que quand les gens souvent parlent de démocratie, j'oublie que la révolution là, ce n'est pas quelqu'un d'autre que Sankara, Blaise, Legari, Hari et de nous tous. Et qu'ils doivent s'appeler que celui qui est venu ramener la démocratie s'appelle Blaise Compaoré. Les gens ont créé des partis ici, en Pagaille, UMDD, tout le monde a donné son parti. S'il n'y a pas eu la constitution de 1991, là, on n'était pas là aujourd'hui. Donc, même si quelqu'un a fait des erreurs, il ne faut pas prendre l'erreur là seulement, mettre sur son visage. Pour voir ce qu'il a fait de positif. Donc, j'invite en tout cas ceux qui disent le pays aujourd'hui, le débat politique qu'ils ont créé a été une bonne chose, mais on n'a qu'à aller au-delà de ça. On n'a qu'à réunir les sociétés civiles avec les syndicats et les réseaux. Il faut avoir leur avis également. Si leur avis est pour également que nous puissions aller à une paix réelle, qu'on aille. Parce que notre pays n'a pas de pétrole. On dit, nous n'avons vu. Notre pays n'a pas la mer. La mer de Burkina Faso, c'est le bras de Burkina. C'est les jeunes et les vieux de Burkina. C'est les femmes de Burkina. C'est le pardon qu'on se donne pour travailler, cultiver, faire du commerce, vendre et payer. C'est à ceux qui vont ici, même à pied, aller payer, de voir en vélo, de voir en mobile, de voir en voiture, de voir en avion. Mais pour qu'il y ait tout ça, il faut qu'il y ait un minimum de paix et de pardon et de respect. Donc, sincèrement, j'invite aussi, nous, hommes politiques, à avoir trouvé des propos qui aident la paix. Parce que si on est aussi à l'opposition, on peut continuer à parler mal, à mélanger, mais celui qui est en face ne veut pas reculer. Donc, il faut que chacun fasse d'efforts, que chacun nous travaille à enlever la violence physique là, dans sa tête. Et que le mélange verbal même soit redit. Elle se dit quand c'est nécessaire pour défendre sa dignité. Elle ne doit pas être un plat de thé constant. C'est ce que je veux profiter de votre tête dire que honnêtement, et vous avez un rôle important à nous aider, parce que le quatrième pouvoir, que vous, tous ceux qui viennent pour parler mal, pour mélanger, vous devez couper les micros. Il faut que les gens acceptent d'être critiqués et répondre des réponses claires, et puis accepter de travailler pour la paix. La paix, la paix, la paix. Merci beaucoup à vous, Eladj Mamadi Lamine Kwanda. Vous êtes ancien député. Vous êtes l'actuel secrétaire national aux questions religieuses coutumières du Congrès pour la démocratie et le progrès. Et vous êtes l'un des acteurs dans la crise qui secoue le CDP actuellement. Merci beaucoup d'être venu. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Et on se donne rendez-vous, vous le savez, le dimanche prochain pour un autre numéro de 5 sur 5. À très vite. Merci.